dirigée en ce moment par des dirigeants qui détestent leurs voisins et qui sont prêts à en découdre. يعني سعيد شنقريحة est un anti-marocain وهذا فاروق بالخير الفاروق est un anti-algérien. L'anti-marocain حاكم l'armée algérienne, l'anti-algérien حاكم l'armée marocaine. Donc ça, c'est un indice très inquiétant. Elle observe les experts de la Fondation méditerranéenne des études stratégiques. L'Atlas l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Il est possible d'avoir une confrontation armée. Du côté du Maroc, si le Maroc entre en guerre, il y aura Israël et les Émirats arabes unis qui seront de son côté. C'est sûr. Du côté de l'Algérie, la Russie va la soutenir et l'Iran aussi va la soutenir, mais cite pas la Chine. Mais, de son côté, l'Algérie pourrait bénéficier d'un soutien discret de la Russie et peut-être de l'Iran, sans implication directe de leur armée, car la Russie ne souhaite pas s'embourber et l'Iran ne souhaite pas disperser ses forces. Le Maroc pourrait bénéficier du renseignement et des capacités cybernétiques américaines et israéliennes très supérieures à celles de l'Algérie, de même que l'appui des drones suicides Harop israéliens. Vous voulez voir le Maroc, comment, s'il entre en guerre contre l'Algérie, voilà de quoi il va bénéficier. Du côté algérien, l'Algérie bénéficie d'une force aérienne beaucoup plus importante que celle du Maroc et que l'Algérie pourrait encercler le Maroc beaucoup plus facilement grâce à ses 6 sous-marins. On a 6 sous-marins en Algérie et grâce à ces navires de guerre qui sont beaucoup plus forts. On a une marine beaucoup plus développée que la marine royale marocaine. Tout l'ouvrage, une partie un chapitre qui a été consacré à un scénario potentiel d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Tu vois l'ouvrage, le risque le plus élevé, s'il devrait y avoir des guerres prochainement dans la Méditerranée, la première région qui serait menacée, c'est le Maghreb, avec une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Ils ont étudié toutes les possibilités. Le scénario, la guerre entre l'Algérie et le Maroc n'impliquera pas que l'Algérie et le Maroc. Elle va impliquer comme les alliés du Maroc et les alliés de l'Algérie. Israël, les États-Unis avec quelques pays européens, notamment les Émirats arabes unis, l'Algérie avec la Russie et l'Iran, et peut-être la Chine. Mais la Chine, elle est aussi, elle fait aussi de bonnes affaires récemment avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Donc c'est pour ça que les experts de cet atlas stratégique, ils non, la Chine sera neutre. Ou j'ai en guise de conclusion, qui va gagner cette guerre? Est-ce que l'Algérie pourrait gagner la guerre? Est-ce que le Maroc pourrait gagner une guerre? Et en matière de dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire au niveau des rapports de force, l'avantage est pour l'Algérie, qui détient des capacités supérieures en termes de frappe terrestre à longue distance. Les experts de ce qui ont rédigé ce document-là, l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, le reconnaissent. Mais l'Algérie demeure certes plus puissante militairement dans les frappes en profondeur, ainsi que le combat sur terrain plat, mais le Maroc, il est plus fort dans le renseignement, dans les cyberattaques et dans l'action clandestine et dans la résistance. C'est-à-dire que le Maroc n'est pas aussi armé que l'Algérie, mais le Maroc pourrait résister beaucoup plus à ce que l'Algérie peut résister beaucoup plus vaillamment ou là beaucoup plus durement à une attaque algérienne, et il risque d'avoir donc un enlisement et le conflit risque de durer. En conclusion, le Maroc n'a aucun intérêt militaire à une confrontation terrestre dans le sud et le Sahara occidental, où la supériorité algérienne pourrait s'exprimer facilement. S'il y a une guerre dans le sud et dans le Sahara, la supériorité algérienne, elle est là. Par contre, dans le nord, là où il y a les montagnes, etc., c'est favorable au Maroc, parce que ça lui permettra de faire des actions de sabotage, de la guérilla, une profondeur, ça lui donnera. Il a un type d'armement qui lui permettront. Il a des armes, il a des équipements militaires qui lui permettront de mieux résister et de mieux contrecarrer contre l'Algérie. Au final, personne ne va gagner. Personne ne va gagner. Ni l'Algérie, ni le Maroc. Parce que si le Maroc il est moins armé que l'Algérie, il pourrait facilement être soutenu par ses alliés pour rattraper son retard. Ils vont certainement lui livrer beaucoup d'armes. Et l'Algérie, la même chose. Du coup, cette guerre, le scénario qui a été établi par cet ouvrage, cet atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, va se résumer à un conflit frontalier. Ni l'Algérie n'a la capacité d'envahir, d'aller jusqu'à Rabat, ni le Maroc n'a la capacité d'aller vers Alger. Du coup, ce sera au niveau des frontières, au niveau d'une bande frontalière, c'est-à-dire tout au nord, tout au long de la bande frontalière, du sud jusqu'au nord, avec beaucoup de dégâts, avec beaucoup de morts, et finalement, ni gagnant, ni perdant.
excepté des dégâts économiques et humains. Les deux peuples vont se diviser encore davantage, les économies des deux pays vont s'effondrer encore davantage, les tensions sur les deux pays vont encore s'aggraver, avec un impact socio-économique important, puisque chaque pays va épuiser ses finances, son argent, ses hommes, son énergie, etc., à faire la guerre. D'après ces experts, si une guerre, c'est par malheur, une guerre éclate entre l'Algérie et le Maroc. C'est pour vous dire, Yajma, que c'est vrai, c'est un scénario cauchemardesque. Mais l'objectif est de l'éviter à tout prix. Parce qu'on a essayé en Ukraine et en Russie, des gens n'ont pas, peut-être, moi je le pense, je suis d'accord avec les analystes et les experts qui disent que nous n'avons pas assez fait pour éviter la guerre. Il aurait fallu rassurer davantage la Russie concernant les relations troublantes entre l'Ukraine et l'OTAN. Cela ne justifie pas pour autant ce que la Russie a voulu faire en Ukraine à travers une invasion. Il est temps de tirer la leçon de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Et la première leçon, il faut jamais se dire, il n'y aura jamais de guerre. Parce que quand les dirigeants d'un pays sont fous, ils perdent la tête, ils peuvent impliquer leur pays dans des actions inconsidérées ou dans des scénarios cauchemardesques. Les Russes, ما كانوش مدايرين في بالهم راح يدخلوا en guerre, Poutine جابهم في la guerre. Au Maroc et en Algérie, balak un roi, balak un prince, balak des généraux, on ne sait jamais, ils peuvent mener leur pays vers la dérive. On est dans une situation de guerre. Donc, ne jamais dire jamais. Quand on va prendre conscience de ce danger, on va tout faire pour l'éviter. Pour l'éviter, il faut dès maintenant que les deux pays arrêtent cette course à l'armement, que l'Algérie arrête d'acheter que des armes, que le Maroc arrête de s'allier avec Israël et d'autres pays qui peuvent menacer la sécurité de la région ou qui peuvent s'ingérer dans la sécurité, dans les affaires de la région, juste pour se réarmer encore davantage. La fin de la course de l'armement et la discussion franche et directe à travers les voies de la diplomatie officielle entre les deux pays pour régler les derniers différends, notamment le dossier du Sahara occidental. C'est la seule manière d'éviter une quelconque escalade. Elle va pas se produire. Demain, Inch'Allah, va pas se produire. Après-demain, elle risque de se produire. On ne sait pas quels sont le type des généraux, là, le type de dirigeants politiques ou la civile, algériens ou la marocains qui seront au pouvoir dans 4, 5 ou 6 ans. On n'est pas à l'abri d'un incident. L'histoire de l'Ukraine et de la Russie nous le prouve. C'est le scénario, la Fondation méditerranéenne des études stratégiques à Toulon, toujours en relation avec les directions les plus sensibles de la ministère français des armées. L'atlas stratégique sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Il devrait nous inciter à réfléchir. Pour éviter la guerre, il faut faire la paix. Or, la paix n'a pas été encore faite entre le Maroc et l'Algérie. Tant que la paix n'a pas été accomplie, conclue, la guerre peut se déclarer. Une guerre de courte durée, mais même si on fait 3 jours de guerre, les conséquences seront très graves pour tout le Maghreb. Notamment d'une région fragile économiquement, de la sécheresse, problématiques socio-économiques, etc., pauvreté, misère sociale. Une guerre en plus, ça va être le cauchemar et le danger le plus... la menace la plus dangereuse pour la survie de notre région. C'est-à-dire de nos pays, que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Il vaut mieux faire la paix maintenant, rapidement, et trouver des solutions aux problèmes sérieux le plus rapidement possible. Pour ne pas dire demain ou après-demain, on aurait pu éviter le pire. Pour éviter le pire, il faut construire le meilleur dès maintenant. Nous avons les leçons de l'Ukraine et de la Russie pour ne pas avoir à vivre ou à subir ce que nous regardons à la télé, c'est-à-dire des civils qui meurent, des réfugiés qui quittent leur région, des pays frères, des voisins qui s'entretuent, des frères qui s'entretuent parce qu'ils sont issus de la même culture, de la même histoire, comme nous d'ailleurs, comme nous les Algériens et comme les Marocains. Évitons